Alimentation, sport, écran, stress, la crise sanitaire a fait prendre conscience à bon nombre d'entre nous l'importance de prendre soin de soi. Les innovateurs, les entreprises, les créateurs, la nouvelle technologie avaient déjà évidemment bien compris tout ça avant la crise, mais enfin cette petite musique à l'heure, nous dit-on, de la reprise, elle joue de plus en plus fort. Bonjour Edwige Gentier. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On a parlé de vous justement en première partie, puisque nous sommes toujours avec Marie de Wavrin de cette émission. Vous avez donc coécrit le livre Mon enfant en pleine santé aux éditions Erol. On vous connaît évidemment sur d'autres ondes et vous êtes toujours pédiatre, ne l'oublions pas, et l'une des voix très active et l'une des voix de l'éducation positive justement. Alors notre sujet du jour, il est un petit peu plus large puisqu'il y a, est-ce que vous vous sentez justement, peut-être d'ailleurs dans vos consultations de manière générale, qu'il y a une prise de conscience sur de nouvelles habitudes de vie? Est-ce que après la crise, nous dit-on, dont on est plus ou moins en train de sortir, est-ce que vous sentez finalement qu'on se dit oui, je vais manger mieux, je vais faire du sport, je vais faire attention aux gens autour de moi, notamment à mes enfants? Est-ce que vous sentez ça? Mais ça a presque été une révolution. Parce que tout d'un coup, je dirais, en exagérant, que les parents ont découvert leurs enfants. Parce que avec le travail à la maison, c'est pas faux, n'est-ce pas? Oui. Et surtout les papas d'ailleurs. Et avec le télétravail, tout d'un coup, tout le monde était à la maison et a vu vivre les enfants. Et les enfants ont vu vivre les parents. Oui. Alors, vous savez, j'ai vu, il y a eu des effets négatifs et des effets positifs. Bien sûr. Dans les effets positifs, j'ai vu des enfants faire des progrès de langage à 2 ans incroyables. Ça ne m'a pas étonnée. Parce que tout d'un coup, les parents étaient plus disponibles, ils pouvaient répondre. Marie parlait des interactions. Tout d'un coup, les parents, c'était pas vite, je pars, vite, je te dépose, vite. Et j'ai 1 heure de transport à l'aller, 1 heure de transport au retour. Non, c'est je rentre, en fait, je ne suis pas partie, je vais juste chercher, je rentre, je perds pas de temps en préparatif et tout. Oui. Et donc, je suis plus disponible. Oui. Et puis, ils ont partagé les devoirs d'école de leurs enfants. Grâce aux médias, à tous ces outils. Et donc, ce grand partage, ça a brassé beaucoup les notions d'éducation. Donc, il y a vraiment un avant et un après-Covid sur le sujet. Et plus largement, alors, si on s'adresse aux parents, mais pas que, à ceux qui ne sont pas aussi parents, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie de Wavrin? Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience sur, même à titre individuel, je dois prendre plus à cœur ma santé et mieux soin de moi? Oui, parce qu'effectivement, on a vu que les personnes les plus touchées par la Covid, c'est vraiment ceux qui avaient des maladies chroniques, malheureusement, et qu'effectivement, sur les maladies chroniques, les habitudes de vie ont un impact avéré. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a eu vraiment cette prise de conscience d'une meilleure alimentation. Dans notre livre, on parle beaucoup du microbiote intestinal. On sait qu'il y a 60 à 70% des cellules immunitaires qui sont dans notre microbiote intestinal, ces milliards de cellules qui peuplent notre intestin. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et tant mieux. Alors, on l'a dit, donc pour les raisons pour lesquelles ça a finalement changé, il y a cette prise de conscience, mais le premier sujet, finalement, et on l'a un petit peu dit tout à l'heure en interview, mais le premier sujet, et vous venez de nous le dire sans le vouloir, c'est communiquer. La parole, l'interaction, ça a été finalement ce qui a été le déclencheur de je vis bien ou pas, les confinements notamment. Ça va rester après, on va libérer un peu plus la parole dans nos cercles sociaux, familiaux, amicaux. C'est ça, et les conséquences se sont vues, n'est-ce pas, sur les rapports entre les parents et les enfants. Mais vous savez, il y a des papas, je vais vous parler concrètement, il y a des papas, là on vient de faire le congé de paternité d'1 mois formidable, en Suède c'est 6 mois, et vous savez que, par exemple, j'ai reçu des ingénieurs de chez Ericsson qui faisaient le 2e 6 mois de congé de mater-paternité, et qui m'ont expliqué que chez Ericsson, c'est très bien vu que le papa prenne son congé de paternité. Je le dis parce que beaucoup d'entreprises disent non, mais on ne va pas s'en sortir maintenant, c'est les papas qui vont s'absenter. Eh bien, ces pères, ils sont ingénieurs, ils sont payés 80% de leur salaire pendant 6 mois pour s'occuper de leur bout de chou. Eh bien, ils m'ont dit, je dis, vous allez leur refaire un coup pour un enfant 2e, 3e. Mais oui, parce que chez Ericsson, on considère que quand on revient comme salarié, on est plus humain. Quand on s'est occupé de son enfant, on est plus humain. Et je pense que là, les gens sortent de cette crise plus humains entre eux et avec leurs enfants. Mais c'est quand même une question aussi de culture, quelque part. Est-ce que la culture des entreprises, en France notamment, elle accepte cela, elle vit bien cela aujourd'hui ?
moi, j'ai eu des réactions négatives. Évidemment. Ah oui, avec des chefs d'entreprise qui m'ont dit non, mais comment on va s'en sortir? Je pense qu'en Suède, ils s'en sortent très bien et que, au contraire, ça va humaniser l'entreprise et c'est très important. C'est une révolution. Marie de Wavrin, vous qui voyez quasiment au quotidien des entrepreneurs, des entreprises, est-ce que ce changement de culture, il est possible justement? Je pense que c'est pas évident, effectivement, parce que c'est pas dans notre culture. Mais je pense que quand même, il y a les nouvelles générations s'emparent de ces sujets et on voit que les jeunes papas sont peut-être plus impliqués que nos propres pères. Et donc, je pense effectivement que ça va rentrer dans les mœurs. Bon alors, deuxième point qui est aussi évidemment important, et c'est même le point principal, c'est celui de l'alimentation, ce que nous mangeons notamment. Et puis, il y a ce fameux, vous l'avez dit tout à l'heure, microbiote intestinal. Pourquoi c'est important? Parce qu'on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'ouvrages sur le sujet notamment. Pourquoi c'est important de se pencher sur ces questions-là? Et j'allais presque dire, à cette période-là, aujourd'hui, après la crise, après ce que nous avons vécu. Parce que justement, le microbiote intestinal est un formidable bouclier pour l'immunité et que ce microbiote intestinal, c'est toutes ces bactéries, je disais, qui peuplent notre intestin, il se nourrit de notre alimentation. Donc on a vraiment un pouvoir pour agir sur notre microbiote, mais de façon très simple, en mangeant tout simplement des aliments riches en fibres, des aliments peut-être moins transformés, des fruits, des légumes. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et il y a une demande pour l'appliquer aux jeunes enfants, ce qui est très important et que nous montrons dans ce livre, c'est que le microbiote, il se fabrique essentiellement dans les 2 premières années de la vie et surtout grâce à l'allaitement maternel. Or, il est tout à fait possible d'allaiter et de travailler et d'être un employé très performant. Donc, je veux absolument bousculer ces idées. Je me suis beaucoup occupée de crèches pour des entreprises où on me disait, les mamans disaient j'arrête d'allaiter parce qu'il rentre en crèche. Je disais mais ça c'est double peine. Au contraire, il entre en crèche justement quand vous allez le retrouver le soir. Et du coup, elles me disent souvent ça me répare. Et ce microbiote, elles le construisent là. Et donc, c'est possible de concilier travail. Moi qui suis une femme, mais vraiment libérée des filles qui travaillent, eh bien, c'est possible de concilier travail, allaitement, microbiote, bonne nutrition et son enfant. Et justement, on sent une demande alors des parents, des consommateurs de manière générale, pour finalement des produits plus sains, des produits qui nous réparent justement. Est-ce que ça, vous le sentez? Est-ce que les industriels aujourd'hui là sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule? Est-ce que ça va s'accélérer dans les années qui arrivent? Je crois qu'ils contribuent. Comment? Oui, je crois que tu y contribues beaucoup. Alors effectivement, je pense, par exemple, on a un exemple très concret dont on parle dans le livre. On parle beaucoup des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des bonnes graisses qui viennent huiler nos cellules, qui agissent pour l'immunité, qui sont anti-inflammatoires. On parle beaucoup de ça parce qu'on en manque tous. Et il suffit de manger des poissons gras, de prendre des bonnes huiles de colza, de lin, de cameline. Et en fait, on se rend compte typiquement que les industriels ont introduit des oméga 3 dans les laits infantiles. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une prise de conscience et que l'industrie change pour s'adapter et répondre aux besoins et une meilleure santé des gens. Alors, un autre point qui est évidemment effectivement aussi très important, c'est la maîtrise des écrans, parce que bon nombre d'études maintenant nous expliquent que malheureusement, quand on ne maîtrise pas les écrans, il y a aussi des impacts négatifs sur l'être humain, notamment sur les enfants. Comment est-ce qu'on fait ça très concrètement aujourd'hui? Parce que c'est pas facile. Concrètement, vous avez raison. Parce que dire pas de télé avant 3 ans, qu'est-ce que je fais? Je bande les yeux du petit frère parce qu'il y a le plus grand qui regarde. Donc souvent, on a des injonctions trop larges et qui ne sont pas pratiques. Moi, je vois en consultation, à 2 ans, l'enfant quand il s'impatiente parce que j'explique comment éduquer la propreté, des choses complexes, il va fouiller dans le sac de sa mère et il veut le téléphone. Tout à fait. C'est vrai qu'on dit dans notre livre qu'il y a plus de 40% des parents qui donnent à leur enfant de moins de 3 ans un portable en guise de doudou. Si un enfant pleure, on lui donne un téléphone portable. Donc ça, c'est vraiment des bonnes pratiques, ou des mauvaises pratiques plutôt, des mauvaises pratiques, mais il faut justement instaurer des bonnes pratiques. Mais il faut être concret, comme vous dites. Évidemment. Il faut être concret. Et moi, je dis d'abord qu'il faut distinguer les écrans. Un écran, c'est la télévision, ou c'est l'ordinateur avec l'enfant sur votre genou qui est en train de regarder une comptine que vous chantez avec lui. C'est un écran utile. Vos écrans, ce sont des outils, tout dépend ce qu'on met dedans. Et ce qui est nocif, c'est la tablette ou le téléphone, parce que c'est solitaire et que vous perdez le contact. On a parlé de communiquer avec votre enfant. Tout à fait. Et puis, il devient
on commence même à avoir des symptômes neurologiques. Bien sûr. C'est dangereux. Il faut distinguer. Alors, de manière générale, puisque le temps file, c'est quoi aujourd'hui, sur tous ces sujets-là et bien d'autres encore, finalement, le rôle de l'entreprise dans tout ça, le rôle du pouvoir public, ceux qui doivent normalement nous trouver des solutions. Comment est-ce que tout ça se met en place et comment est-ce que ça va évoluer? Oui, pour moi, c'est d'abord le télétravail. Oui. Parce que le télétravail permet de ne pas perdre son temps dans des transports. Donc déjà, c'est très utile. Et ça rapproche finalement les parents de l'enfant. Après, il faut donner aux parents les moyens de s'organiser pendant leur télétravail. Évidemment. Donc les aides pour avoir des places de crèche, les programmes d'aide à la parentalité. Moi, j'y participe aussi. Ma vie est vouée à ça. Marion de Wavrin, le mot de la fin, parce qu'il nous reste 20 secondes. Moi, je pense que les entreprises, effectivement, pendant le confinement, ont aussi beaucoup pris en main la santé de leurs salariés en mettant en place des programmes de qualité de vie au travail, des cours de coaching, de gym, de yoga, des gestions du stress, de sophrologie. Donc, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui mettaient en place des programmes pour leurs salariés. Bon, eh ben écoutez, on va essayer de suivre ça avec beaucoup d'intérêt et surtout, là c'est parti pour 2 mois de vacances, donc on espère que les parents qui nous regardent auront eu quelques idées, quelques prises de conscience. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir aujourd'hui sur Bismart.